Bonjour les gens, dans cette vidéo je vais parler de festival mais également du Godot Showreel. Concernant le game dev, ça va être tout un menu, nouvelles cartes, nouvelles options ainsi qu'un nouveau matchmaking. Allez, c'est parti pour le marketing. Dans une vidéo précédente, je vous parlais du fait que je passais presque 2 jours par semaine à faire du marketing. Une partie de ce temps est consacrée aux réseaux sociaux, de même qu'aux publications d'annonces sur Steam. Parallèlement, je consacre aussi une bonne partie de mon temps à chercher des festivals pour y inscrire Fortune Avenue. Je ne liste pas moi-même tous les festivals, en fait je cherche plutôt si de telles listes existent. Et il y en a 2 qui sortent du lot. La première est tenue par The Indie Houses, dans laquelle tout le monde peut suggérer un festival. Les données ne sont pas forcément à jour ni très complètes, c'est un peu comme faire des recherches sur le bon coin, parfois c'est bien décrit, tandis que parfois on peut passer à côté de vraies affaires. En bref, l'autre source de festival est un Google Doc maintenu par How to Market a Game. Cette liste est bien maintenue, un peu moins fournie que celle de The Indie House, mais est beaucoup plus fiable. Sans compter qu'elle comporte plus d'informations utiles, notamment pour savoir si le festival est en présentiel ou digital, ou encore s'il y a un événement organisé sur Steam associé au festival. À mes yeux, ce sont des informations importantes, et si vous faites des jeux vidéo vous aussi, je vous conseille de bloquer 1 heure toutes les semaines pour regarder si vous pouvez inscrire votre jeu à un de ces festivals-là. En général, les festivals sont ouverts aux inscriptions pendant 7 à 10 jours. Par conséquent, si vous regardez 1 fois par semaine, vous ne devriez manquer aucun festival. En outre, cela rythme votre semaine. Le lundi après-midi, par exemple, vous faites comme moi, vous regardez tous les festivals dont les inscriptions sont ouvertes, puis vous y inscrivez votre jeu. C'est comme ça que j'ai inscrit Fortune Avenue à une poignée de festivals. Il a déjà été refusé 2 fois. En vrai, j'ai tenté ma chance lorsque j'ai inscrit le jeu à un festival d'horreur en disant que c'était un jeu d'horreur psychologique. C'est pas passé, mais ça valait quand même le coup d'essayer. Cependant, j'ai aussi inscrit Fortune Avenue au Turn-Based Festival qui aura aussi lieu sur Steam en novembre et il a été accepté. Occasionnellement, il y a des événements qui ne sont pas des festivals et qui n'ont pas de rapport direct avec votre jeu, hormis la technologie que vous utilisez pour le faire. Dans le cas de Fortune Avenue, j'utilise Inkscape pour faire les interfaces, Blender pour la modélisation et Godot pour faire le jeu. Je profite donc du fait qu'Inkscape ne soit pas super connu pour parler de mes jeux sur les réseaux des utilisateurs d'Inkscape. Certes, ça ne rapporte pas beaucoup de vues, à peine quelques milliers, mais cela ne demande pas beaucoup d'efforts non plus. En ce qui concerne Blender, je ne prends pas la peine de montrer mon travail. Blender est beaucoup trop mainstream pour que mon travail vaille le coup d'œil. Il reste donc Godot Engine, et là je me défends un peu. Il y a de plus en plus de jeux III qui sont faits avec Godot, néanmoins il reste encore de la place pour les solo devs comme moi. D'ailleurs, si vous faites un jeu avec Godot Engine, sachez qu'ils organisent 2 fois par an des showreels. Ces vidéos sont l'occasion pour Godot Engine de montrer les capacités du moteur et pour nous autres game devs de montrer nos créations. De fait, vous pouvez envoyer une vidéo de votre jeu à Godot Engine et vous courez la chance d'avoir votre vidéo montrée dans le prochain showreel de Godot. Il y a quelques règles à respecter, tout cela indiqué lors de votre inscription. Bon, j'avais déjà envoyé une vidéo de Fortune Avenue pour un showreel précédent, mais sans succès. Or, depuis ma dernière tentative, Fortune Avenue a énormément changé. Alors j'ai bon espoir que cette année, on voit Fortune Avenue dans le showreel de Godot, tout en comptant sur le fait que cela amène un peu plus de visibilité sur le jeu évidemment. Voilà pour le côté marketing. Parlons maintenant de l'avancement du projet. Vous savez que j'ai tendance à repousser la sortie de la démo parce que je veux qu'elle soit la plus parfaite possible. Évidemment, avec le Turn-Based Festival, j'ai un ultimatum. Le 13 novembre 2024 au plus tard, la démo de Fortune Avenue devra être disponible gratuitement sur Steam. Si bien qu'entre ça et le showreel de Godot, j'ai voulu vous en mettre plein les mirettes. Fortune Avenue compte maintenant 2 nouvelles cartes saisonnières. La première prend place dans un cimetière avec des citrouilles, des pierres tombales, des arbres morts. Oui, c'est la carte d'Halloween. La seconde carte est quant à elle dédiée aux fêtes de fin d'année puisqu'on y retrouve des sapins décorés, des cadeaux, des bonhommes de neige et autres sucres d'orge. Visuellement, je trouve que ça en jette. Au début, je ne pensais pas qu'avoir des décors saisonniers apporterait quoi que ce soit au jeu. Je n'avais même pas prévu d'en faire, c'est dire. Pourtant, ce sont vos retours qui m'ont poussé à en ajouter. Et c'est vrai que maintenant, je me dis que vous avez raison et je suis vraiment content du résultat. Et puisque je parle de vos retours, j'ai failli oublier de vous parler d'un point important en plus. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de playtest sur Steam. Et ça fait maintenant une bonne semaine que vous pouvez demander un accès immédiat pour jouer à Fortune Avenue directement sur Steam. C'est grâce à cela que j'ai eu pas mal de retours très pertinents. C'est pour cette raison que je vous en parle d'ailleurs, pour que vous alliez sur Steam, installiez et jouez à Fortune Avenue gratuitement afin que je récolte vos retours. Parmi les retours, vous avez été quelques-uns à me dire que le jeu était un peu trop lumineux ou que l'anti-aliasing était aux fraises entre autres choses. De ce fait, Fortune Avenue a hérité d'un magnifique panneau d'options qui n'a rien à envier au jeu III puisqu'il permet de configurer des détails des ombres à la caméra du plateau en passant par le tutoriel ou même le temps d'attente dans le lobby.
Le lobby, c'est le dernier point de cette vidéo et je vais en profiter pour parler du développement de jeux vidéo au sens un peu plus large. Voyez-vous, ce qui m'a amené à retravailler le lobby, ce ne sont pas les retours des joueurs, mais plutôt ma capacité à envisager les pires scénarios de l'espace. Et je fais ça en continu, c'est pas vraiment un truc que je maîtrise. En fait, mon cerveau tourne en permanence, cherchant les éventuels problèmes que pourrait rencontrer Fortune Avenue. Voilà, c'est une sorte de thread en parallèle qui est là et qui prend de plus en plus de place avec la pression, et étant donné que la pression augmente parce qu'on s'approche de plus en plus de la release du jeu, vous imaginez bien que j'ai des scénarios qui tournent. Bref, dans un de ces scénarios, je me mets à la place d'un joueur qui ne parle pas du tout anglais ou français, mais qui veut simplement jouer une partie de Monopoly. Cette personne va lancer le jeu et cliquer sur Ready, et elle verra un premier timer et va se dire « Ok, il n'y a plus qu'à attendre ». Sauf qu'à la fin du timer de 10 minutes, le jeu va s'arrêter et lui dire tranquillement qu'il ne peut pas jouer tout seul et qu'il n'y a pas d'autres joueurs en ligne. Du coup, l'expérience de ce joueur fictif sera catastrophique. J'ai donc complètement revu le système de matchmaking basé sur ce scénario fictif. Dorénavant, vous pouvez configurer le temps d'attente entre 2 et 30 minutes. Par défaut, le jeu va remplir le salon de bot si le délai a expiré. Vous pouvez choisir de ne pas remplir le salon de bot via les options si vous le souhaitez. Ce changement, à mon avis, était nécessaire pour que Fortune Avenue puisse rencontrer son public. Mais ce dont je veux vous parler, c'est plutôt de ce thread qui tourne en continu. En effet, j'ai fini de bosser sur le gameplay de Fortune Avenue depuis le milieu de l'été 2024. Pourtant, je continue à faire des changements. J'ajoute de nouveaux plateaux de jeu, je change les options, je revois le matchmaking, je change la couleur des dés. En somme, certains parleront de polish, d'autres diront que je le fais maturer. Et cette maturation peut durer des mois, voire des années. Et je plaisante pas quand je dis des années. Il m'arrive de me dire c'est bon, le jeu est prêt, et 2 heures plus tard, je suis en train de changer ou ajouter une nouvelle option ou quelque chose d'autre. En définitive, ce temps de maturation est nécessaire, même pour les jeux en accès anticipé. Il est essentiel parce que c'est ce qui va faire la différence entre un jeu rugueux et un jeu poli. Dans le monde des jeux vidéo, la concurrence est vraiment rude. Donc sauf si vous avez déjà un publisher, une grande communauté ou une idée vraiment géniale et originale, je vous conseille de bien faire maturer votre jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a intéressé, vous pouvez suivre la chaîne YouTube, voire ajouter Fortune Avenue à votre wishlist ou rejoindre le serveur Discord. Sachez que vous pouvez déjà jouer au jeu sur Steam, il suffit de demander un accès et c'est immédiat. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.